Ceci est notre Côte-Nord. Elle est le visage de nombreuses grandes familles qui sont venues il y a bien longtemps s'y installer avec le cœur plein d'espoir et un esprit d'aventure. Un vaste territoire bâti à la sueur de leur front, par plusieurs générations. Une terre sillonnée par la route 138 et bordée par le fleuve Saint-Laurent. Plusieurs de ses habitants ont joint leur voix à la nôtre afin de vous chanter cet hymne de fierté. Mon nom est Émilie Lavoie et voici Histoire d'un village. Salut, moi c'est Émilie et aujourd'hui on vous amène voir Magpie. Donc là on arrive au village de Magpie et on s'en va y rencontrer Madame Marie-Ange Roussy. Bonjour, mon nom c'est Marie-Ange, je suis originaire du village de Magpie. Quand Jean Girard est arrivé ici, 1849, déjà la compagnie Le Boutillier était installée ici. OK. Oui, mais c'était une petite compagnie de pêche à comparer avec la compagnie Robin Jones qui est arrivée dans les années 51 à peu près. OK, beaucoup plus tard quand même. Un peu plus tard, oui. OK. Puis ça a été l'abondance. Mais Jean Girard a traversé avec ses deux fils. Puis il venait pêcher à la rivière Magpie, il venait pêcher le saumon. Il détenait un permis de pêche au saumon. La rivière Magpie, c'était l'abondance en saumon. Puis je pense qu'il était pas fou, le monsieur. Hein? Ça fait qu'il est passé plusieurs années ici. Puis à un moment donné, là, il a décidé de construire une église. C'était non loin de l'Île-à-Rosse. L'Île-à-Rosse, c'est pas loin de Rivière-Magpie. Puis il a construit, juste en haut de la côte de l'Île-à-Rosse, il a construit une chapelle. Puis il a aussi construit un cimetière. Mais les gens s'organisaient bien dans ce temps-là. Admettons qu'il y avait la pêche. Les gens, ils pêchaient, ils salaient leur morue, Oui. ils faisaient sécher leur morue, ils ramassaient les œufs, ils ramassaient tout pour l'hiver. Là. Tout était engrangé, comme on dit. Là. Oui. C'était bien. Les fruits sauvages, il y en avait en quantité. Les gens, mon Dieu, je me souviens, ma mère, là, chez nous, il y avait des animaux. Oui. Ma mère, elle ramassait les œufs, puis elle mettait tout ça dans le... On avait comme un genre de Chambre froide? caveau, là. OK. Ben, c'était des chambres froides. C'était pas comme une chambre froide, mais c'était un genre de caveau, là. OK. Puis ils mettaient les œufs, là. En tout cas, on avait beaucoup pour l'hiver. C'était... ils faisaient demander de Québec toutes les provisions avec l'argent qu'ils avaient récolté des pêcheries, là, de la pêche l'été. Ils commandaient des choses à tous les automnes, puis on en avait jusqu'au printemps. OK, quand même. C'était comme ça que ça fonctionnait. Fallait être prévoyant, là, c'est ça. Là. C'était... Ah oui, il fallait prévoir. Quand les compagnons ont quitté, mais surtout après la grippe espagnole, je pense que c'était pire. La grippe espagnole, ça a eu lieu vers les années 1918. Oui. Au début de la guerre. Puis 14-18, c'est la guerre 14-18. Puis après ça, je pense qu'il y a eu un ralentissement. Vers les 1927, là, ça a été la crise. OK. Les gens avaient de la misère. Ah, oui. Oui, beaucoup de misère. Est-ce que c'est ça, ils fonctionnent avec des timbres ou des... Oui, ils fonctionnent avec des timbres. Oui, vous m'en montriez tantôt. Là, Oui. je ne sais pas si on peut les montrer. Mais...
Puis, ça fonctionnait avec des timbres où ils appelaient ça des petits billets blancs. Puis les gens, là, manquaient de beaucoup de choses. Puis il y avait un délégué dans le village chez qui les gens allaient chercher des petits billets pour donner aux marchands, pour pouvoir avoir de la marchandise. Ben oui, ça fonctionnait Oui. par ration. Là. C'était rationné, oui. Magpie, aujourd'hui, c'est diminué de beaucoup, beaucoup. Oui, la Oui. population. La population, les familles, il n'y avait plus rien ici. Ça fait que les familles se sont exilées, ils sont partis vers les grands centres. Il y a beaucoup de monde d'ici qui sont rendus à Sept-Îles, qui sont rendus Port-Cartier. Mais ça a commencé tranquillement, tranquillement. Quand ça a été tranquille, là, Ouais. les gens vers les années 50, 45, 50, les jeunes partaient pour aller travailler à l'extérieur. Il n'y avait plus de pêche, il n'y avait plus rien ici, là. Les jeunes partaient. Après ça, les parents suivaient. OK. Les familles sont... Ici, il ne reste plus tellement de familles, de vraies familles du village, là, des gens du village. C'est des gens de l'extérieur qui viennent acheter les maisons. Bonjour, je me présente, Steve Dubreuil, anthropologue sétilien rattaché au musée régional pendant de nombreuses années, maintenant enseignant au cégep, et puis chercheur à la Société historique du Golfe depuis un bon bout de temps aussi. Le village de Magpie, on a ici affaire à un toponyme assez original. Magpie, c'est le terme anglais qui désigne le mésanger du Canada. Anciennement, on parlait du jet du Canada. Magpie fait partie d'un club select de villages comme Sheldrake qui ont été nommés par l'ornithologue d'origine haïtienne John James Audubon. 1833, Audubon effectue un voyage de reconnaissance en Mingani avec l'objectif de découvrir ou de décrire des espèces ornithologiques rares. Et son passage a eu le mérite, entre autres, de laisser quelques toponymes sur le décor nord-côtier. Magpie, c'est un village qui a déjà été très actif. À l'âge d'or de la pêche à la morue, Magpie, c'était plusieurs centaines d'habitants. On connaît l'histoire avec le déclin des pêches à la morue. De nos jours, Magpie mérite qu'on quitte la 138 pour explorer ces petites avenues, ces petites anses, des havres cachés aussi, entre autres à l'extrémité ouest du rivage. Il y a un escalier qui nous mène à un belvédère d'où la vue est extraordinaire. Encore faut-il oser quitter la 138, ça vaut le détour. Que dire, c'est un endroit idyllique, digne d'une carte postale. Il y a eu des gens qui sont venus travailler ici, puis il y avait des gens du village qui travaillaient au barrage. Mais après, un coup que quand ça s'est terminé, le barrage, Oui. il y a eu seulement que, je pense, 2 ou 3 hommes qui surveillaient Par la suite, l'usine. Il y avait une usine, là, avant OK. le barrage. Oui. Il y avait une usine, puis il y avait des gens qui travaillaient à l'usine. Avant qu'on ait eu l'électricité, les gens s'éclairaient à la petite lampe à l'huile. Eh oui. Puis il y avait des lampes aussi, les lampes Aladin qu'on appelait, là, ça éclairait beaucoup, ça. Puis les gens, il n'y avait pas de laveuse, il n'y avait pas d'électricité. Non. Tout le monde lavait à la cuve. C'était une cuve à laver, puis les gens lavaient comme ça, séchaient le linge dehors. Eh bien, vous avez dû aider votre mère à faire ça, Moi, je j'ai... Oh, oui. Ah oui, c'est Ah, ça. oui, oui, oui.
Il n'y avait plus rien quand nous autres, la famille chez nous, là, il n'y avait plus rien. Là. Mon père pêchait pour lui. OK. Oui. En quelle année que c'est parti, Robin Jones? Robin Jones, vers les années... mon Dieu, ça a parti. Les derniers ont parti vers les 1911, je crois. OK, quand même. Ouais. Puis ils sont partis à cause qu'il n'y avait plus de poissons? Il n'y avait plus de poissons. OK. Fait qu'ils sont partis ailleurs. Ils sont partis ailleurs. Ouais. Puis les familles qui sont restées, eux, ont continué à faire quoi pour vivre? Ils partaient pour aller soit travailler à Port-Cartier, Quand même. dans les villages plus loin, là, comme faire la drave à Godbout. Les gens allaient faire la drave à Godbout. Et il y en a qui allaient bûcher à Port-Cartier, à Shelter Bay dans le temps. Shelter Bay, mais Oui. OK. Nos parents nous racontaient ça. Là. Dans le village, il n'y avait pas grand-chose. Ça fait que quand on avait atteint 16-17 ans, on partait vers la ville pour aller avoir du travail. Moi, je suis partie, je venais d'avoir mes 17 ans. Je suis allée travailler à Sept-Îles, à l'hôtel Sept-Îles. Je sors de l'hôtel Sept-Îles, je faisais les chambres. OK. Je sors de l'hôtel Sept-Îles, puis je jouais à un gars qui passe. C'était mon mari, mais je ne le savais pas. Vous ne saviez Je pas le encore connaissais que ça allait être pas. votre mari, c'est ça? J'ai dit, oh, le beau garçon. On s'est connus comme ça. Il est venu le soir, il m'a demandé si j'étais intéressée à aller travailler chez sa mère qui était malade, à Rivière-Saint-Jean. Tout de suite, j'ai répondu oui. Hey. Comme ça. Ça faisait 6 mois que j'étais à l'hôtel Sept-Îles. Puis, on a pris le bateau le jeudi, quelques jours après, pour redescendre. On va descendre. Puis, on s'est fréquentés peut-être 1 an après. On s'est mariés ici. OK? Oui, dans le Dans village, à l'église Saint-Octave de Magpie. Saint-Octave. Oui. Le 25 novembre 1961. Hey. Je suis demeurée 3 ans chez monsieur aussi. J'étais bonne pour la mère de Wally. Oui. Puis après ça, on est parti d'ici. Son père est décédé. On s'est mariés dans le mois de novembre. Son père est mort dans le mois de décembre. Ouais. Puis on a décidé parce que mon mari travaillait pour l'IOC à Sept-Îles, on a décidé de s'en aller à Sept-Îles avec la mère de mon mari, Ben oui. qui était handicapée. Fait qu'on est allé rester à Sept-Îles, puis on est là depuis ce temps-là. Avant ça, mon mari travaillait, moi aussi je travaillais. Puis quand on a pris notre retraite, moi, j'ai dit à mon mari, on devrait s'installer un petit coin dans mon village. On a cherché, j'aurais aimé aller m'installer où j'ai grandi. Ouais, c'est la rivière. Moi, j'ai grandi non loin de la rivière Magpie, mais c'était en dehors du village. Pas en dehors du village, c'était dans le village, mais c'était loin. On s'installait un petit chalet ici, Un retour aux sources. un retour aux sources. C'est bon. Puis j'ai aimé ça. J'ai Ouais. aimé ça, les 10 ans qu'on a passés ici, là. Des souvenirs aussi, j'imagine. Les pour vous, souvenirs, hein? oh mon Dieu, oui, les souvenirs.